Bonjour, je suis Paola Nakaona, la traductrice et l'éditrice des éditions Nakaona. Et aujourd'hui, je vous présente Noir et Blanc parce que, grande nouvelle, Fernando Mollica vient entre le 13 et le 21 mars en France et à Bruxelles. Donc ce sera l'occasion de le rencontrer pour la sortie de ce roman. Alors qu'est-ce que c'est que ce roman Noir et Blanc? Je reviens un petit peu à mes premières amours des romans policiers bien engagés. Donc c'est un bon polar comme on les aime, qui va se lire en 2 soirées et qui raconte de manière assez classique, on pourrait croire au début, l'histoire de 3 jeunes noirs dans les favelas assassinés. Donc on a tendance à les prendre pour des narcotrafiquants, des petits dealers. Mais en fait l'histoire est plus complexe que ça. Donc Fernando va nous montrer des flics ripoux qui font assez froid dans le dos. Mais là où son polar va être plus fin que la plupart des autres polars, c'est qu'il va aussi en faire un roman social et vous faire découvrir déjà la situation sécuritaire des favelas. Vous allez aussi rencontrer des flics honnêtes, et ça je trouve que c'est bien qu'il ne soit pas aussi manichéen et de montrer qu'il y a des flics honnêtes qui sont dégoûtés de voir des policiers qui déshonorent la corporation. Et puis le héros du livre, Fred, est un avocat qui en fait va défendre justement ces 3 jeunes et essayer de faire toute la vérité sur cette histoire. Et cet avocat est noir et avec vraiment beaucoup d'honnêteté intellectuelle, où plusieurs fois je me suis demandé mais comment Fernando a su. Il va décrire en fait un petit peu comment cet avocat a pu nier pendant un temps sa couleur de peau, ou en tout cas aujourd'hui comment est-ce qu'il affronte le racisme. Donc on va voir, ça peut être les micro-agressions du quotidien et ça peut être aussi des fois des remarques carrément racistes. Et donc on va voir comment cet avocat gère ça. Donc voilà, c'est un super polar qui va vous faire apprendre beaucoup de choses tout en vous faisant passer un beau moment. Donc j'espère que vous pourrez rencontrer Fernando parce qu'il est vraiment passionnant. En tant que journaliste, il est vraiment calé sur ces questions de la sécurité et aussi du racisme. Et puis ce sera l'occasion aussi de parler de littérature, de parler du Brésil. Donc à bientôt, j'espère.